Ouais, bonjour, on est à la Corderie Royale, donc on est mercredi après-midi, mercredi midi plutôt. Et je voulais voir si depuis hier soir, du nettoyage avait été fait sur la Corderie Royale. Alors vous allez voir au travers de la vidéo qu'en effet, probablement ce matin, une machine est passée pour ramasser tous ces confettis ou cotillons à moitié métalliques et papier. Vous allez voir en effet que ça a été fait, mais malheureusement, ce qu'on peut déplorer malgré tout, c'est d'une part le fait que le ramassage ait été fait très tardivement, c'est-à-dire plus de 72 heures après la fin du festival. Donc ce qui veut dire que tout simplement, entre les 3 jours qui se sont écoulés, entre la fin du festival et le ramassage, il y a des papiers métalliques qui se sont envolés et qui sont donc partis dans la nature, et la nature va se charger de les mettre tranquillement dans l'eau et dans d'autres endroits, dans les champs, etc. Là, je vais vous faire voir la vidéo et vous allez voir que malgré tout, le ramassage qui a été fait avec une machine, ça n'enlève pas tous les détritus, parce que certains sont collés avec la pelouse ou le terrain, d'autres se sont envolés. Et vous allez voir, on va descendre là, et vous allez voir qu'il y a tout un tas de papiers dorés et argentés qui restent sur le site et qui vont, à mon avis, rester définitivement sur le site, tout simplement parce que c'est impossible à nettoyer. Donc là on descend, vous allez voir là il y a en fait il y a rien, puisque il y a quelques petits déchets en papier surtout, mais il y a quelques déchets argentés et dorés. Et quand on commence à descendre, là vous voyez, je sais pas si on voit, mais ça brille. Voilà, il y a plein de déchets en fait. Voilà. Là on peut le voir. Vous voyez, là il y a plein de déchets de confettis dorés qui restent. Là il y en a tout un tas. Vous voyez par exemple quand on fait ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, donc il y a des centaines et des centaines de petits confettis qui vont malheureusement, définitivement rester sur le site. Et là on voit bien, puisque on voit, je sais pas si ça se voit au travers de la vidéo, donc il y a encore des morceaux de plastique bien entendu. Voilà, on voit plein de petits voilà, donc en fait on retrouve une Corderie Royale qui est quand même assez sale, hein, en fait, parce que vous voyez autour des pieds des arbres, on peut voir qu'il y a tout un tas de déchets. Alors, mis à part de passer peut-être une petite tondeuse ou de faire tout ça à la main, on peut comprendre que tous ces déchets vont rester. Alors d'une part, ce qu'on peut revendiquer, c'est pourquoi les festivaliers, les organisateurs de Stéréoparc, vous voyez là on en voit plein qui brillent, pourquoi les festivaliers et les organisateurs de Stéréoparc ne mettent pas en place des cotillons qui seraient biodégradables, en papier tout simplement, colorés, rouge, vert, bleu, blanc, qui permettraient, vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, il y a plein de brillance. Et, voilà. Et pourquoi d'autre part, il n'y a pas une charte de respect du site de la Corderie Royale entre la mairie et les organisateurs de Stéréoparc, afin qu'on ait un site qui nous soit rendu propre tel qu'il a été proposé en début de semaine dernière pour la mise en place du matériel du Stéréoparc. Voilà. Donc malgré tout, alors on peut dire que le nettoyage a été fait certes, mais c'est pas top quoi. C'est vraiment pas top, et comme le disait une amie qui a vu la vidéo d'hier, il faut absolument que on soit, quand on fait des festivals comme ça, on soit vraiment sur des respects totaux de l'environnement avec, vous savez, c'est un peu comme quand on va aux toilettes où il y a marqué laissez cet endroit aussi propre que vous l'avez,
quand vous êtes arrivé. Ben là c'est un peu la même chose. C'est laissez-nous la corderie royale aussi propre que vous l'avez reçue. Voilà. Donc c'est alors encore une fois, c'est pas aller contre le festival, qui on peut en discuter, hein, même si je suis pas fan de musique électronique. C'est pas non plus contre les employés de la mairie qui eux font un boulot très certainement formidable et qui ne font qu'exécuter les ordres des élus, mais c'est tout simplement les organisateurs et les gens qui sont à la tête de cette organisation, qui sont à la tête de la mairie. On vous prête un lieu propre, rendez-nous-le aussi propre, avec pourquoi pas des approches écologiques, environnementales. J'ai aussi pourquoi pas proposé à Stéréoparc que des associations environnementales fassent la sensibilisation du tri des déchets d'un territoire zéro déchet auprès des festivaliers en dehors du Stéréoparc, parce qu'il y a le lieu du Stéréoparc où se passe le festival, là, que vous voyez. Bon, c'est dégueulasse en fait. Quand on regarde, c'est dégueulasse. Et il y a tout l'environnement qui, lui, est de la compétence de la mairie. Alors pourquoi pas faire... vous voyez, il y en a plein par terre. Pourquoi pas faire un partenariat entre les associations environnementales comme Zero Waste Pays Rochortais, Pays Rochortais Alerte qui s'investit aussi dans le respect de notre environnement, et la mairie et Stéréoparc, et tout autour de la ville, aux alentours du site du Stéréoparc où se passent les concerts, c'est-à-dire de Jardin de la Marine et les abords de la rue Touffert par exemple, en allant vers le camping Stéréoparc, faire une sensibilisation auprès des jeunes, d'une part pour que le tri soit fait et qu'on n'aille pas incinérer ces tonnes de déchets pour rien, alors que c'est du recyclable. Et ça permettrait aussi de sensibiliser, puisque c'est une moyenne d'âge qui est assez jeune, je crois que c'est 25 ans, ça permettrait de sensibiliser les jeunes au fait que faire la fête, oui, mais maintenant il faut que nous nous inquiétions du respect de notre environnement, de l'écologie, des déchets, etc., etc. Et de faire vraiment une vraie politique de sensibilisation auprès de tous nos jeunes, puisque le Stéréoparc a attiré environ 8000 personnes, donc 8000 jeunes. Bon, une bonne chose, c'est, vous voyez, c'est ces bâches là comme celle-ci qui sont remis en rouleau et probablement qui seront réutilisés l'année prochaine. Donc ça c'est une bonne chose, parce que me semble-t-il les années précédentes, sauf erreur de ma part, c'était jeté. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, donc on appelle en espérant peut-être que s'il y a un changement de municipalité, la future équipe de la mairie sera vraiment sensibilisée au fait que trier nos déchets c'est vraiment important. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi important. Et quand on consomme c'est bien, mais quand on fait des déchets, il faut savoir ce qu'ils deviennent et prendre conscience de ce qu'ils deviennent. Voilà. Donc espérons que... Je n'ai pas eu de nouvelles de Stéréoparc, mais espérons que ce site ne sera plus pollué. Alors, ce qui serait peut-être une bonne idée, c'est que des citoyens comme vous et moi se réunissent un après-midi ou un soir, et puis que tous ensemble, à une cinquantaine ou une centaine, on nettoie cette belle corderie royale. Vous voyez, quand on regarde, on voit qu'il y a des centaines de papiers brillants, argentés, dorés. Et pourquoi pas organiser un soir de cette semaine un ramassage de la corderie royale pour montrer à nos élus et peut-être leur ramener. Voilà, ça peut être une possibilité. Pourquoi pas lancer un sauvetage de la corderie royale, de tous ces mauvais déchets qui traînent par terre. Voilà, bonne journée à tous avec ce beau soleil et avec une belle vue du jardin de la Marine, de la corderie royale.
Et n'hésitez pas à communiquer si vous le voulez pour mettre en place un ramassage de la corderie royale des déchets sur la corderie royale et au jardin de la marine. Une fois que tout sera enlevé, puisque je crois qu'il reste encore quelques grilles. Et au jardin de la marine, là j'ai vu, il y a encore pas mal de liens en plastique noir et blanc qui ont été laissés par terre. Alors comme j'ai dit hier, qu'il aurait été beaucoup plus simple que ceux qui coupaient ces liens en plastique les mettent tout simplement dans une poche poubelle, puisque ce sont des produits qui ne sont malheureusement pas recyclables. Alors peut-être qu'aussi on peut voir si on ne pourrait pas mettre des liens autres qu'en plastique. C'est tout ça qui fait qu'on va vers une marche zéro déchet, qui moi me tient à cœur et me paraît très très importante. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Et n'hésitez pas à faire tourner